And they have sometimes very painful procedures. They get a blood test, they get a lumbar puncture, it's very scary. And when we're there, we sing to them, we tell them stories and things like that. So iClown was conceived not to replace us, but to give them a little kind of a vitamin C boost in their imagination. Un appel à tous nos comédiens à Paris et dire d'écrire, soumettre des idées, des scénettes, des chansons. Donc l'idée c'était 8 ans et plus, 8 ans et moins, apaiser, stimuler. Ok. Donc normalement l'idée c'est que c'est vous, les soignants, qui vont utiliser ça comme un outil de travail. C'est vous qui choisissez l'âge, c'est facile, mais est-ce que c'est plus juste de stimuler ou d'apaiser? J'étais contente du travail des comédiens. Je trouve qu'il y avait un travail d'écriture où des scénettes évoluaient. C'était pas tout plat en chanson. Il y avait des vrais débuts, milieu, fin. Je pense que c'était un challenge pour nous parce que notre métier, c'est d'être en live, d'être en contact direct avec les enfants. Donc il lui fallut vraiment imaginer qu'est-ce qui pourrait vraiment faire plaisir à l'enfant. Vous êtes avec IGR, les premiers à l'expérimenter aussi. Ça peut vous aider avec certains enfants qui sont vraiment angoissés. Je vais lâcher un peu. Et pour vous, vous pensez que ça peut apporter quel genre de choses pour les enfants? La distraction. Ouais, la distraction. On n'a pas tout le temps des idées, donc ça peut nous aider. Ouais. C'est une belle initiative. Oui. Mon ressenti est super positif parce que j'ai vu les réactions des soignants à l'instant et je ne m'attendais pas à autant de concentration, d'intérêt. Au départ, ils devaient être 2-3, ils sont venus, ils étaient 7, 8, 9 personnes. C'est quelque chose qui peut faire que le restant de la journée soit plus facile. C'est-à-dire même dans la résilience d'un enfant, être là au bon moment est très important. Et donc, stimuler au bon moment ou apaiser au bon moment, ça peut aider cet enfant pendant toute la journée à retrouver cet état. On a commencé aujourd'hui sur ce projet iClown avec deux tests, 2 iPad tests dans 2 hôpitaux à Paris. Et l'ambition, c'est qu'on puisse fournir à tous les hôpitaux du Rire Médecin un iPad pour qu'on puisse diffuser cette application et donner un outil aux soignants et aux enfants pour pouvoir voir leur clown préféré de façon quotidienne. Ça apporte au Rire Médecin d'abord bien sûr le mécénat financier, mais aussi le mécénat en compétences. Et également à la Fondation une dimension concrète et un impact de nos dons, puisqu'on voit le résultat en direct de l'investissement qu'on a eu dans ce projet. Cette tablette, donc ce qu'on fera, c'est qu'on déterminera l'âge, ça c'est facile. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on choisit au hasard? Chanson... Ça paie comme jamais, version clown. C'est une très belle idée, en plus d'avoir pensé à cette tablette anti-choc, au fait qu'on puisse pas sortir de l'appli pour profiter de la tablette, utiliser la tablette autrement que... Donc ça, je trouve ça plutôt très bien. C'est important de connaître les clowns, si tu les regardes ou ça fait rien? On s'en fiche un petit peu. Ouais, on s'en fiche. Ok. Du moment que c'est fait pour rire. Tu m'as reconnu ou pas? Si ça peut aider des enfants, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, beaucoup. Ça nous aide. Ça va faire bientôt 2 ans que je travaille au Rire Médecin et 2 ans que je travaille pour cette application. Donc c'est un travail de longue haleine et je suis ravie d'avoir pu collaborer avec les différentes équipes d'Amaris et de la Fondation, que ce soit Margot pour la partie chef de projet ou les développeurs comme Stanislas, Arnaud et bien d'autres. Donc c'était très varié, très enrichissant et voilà, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir mettre ça entre les mains des soignants, des parents pour que les enfants puissent un peu voir le fruit de notre travail et faire en sorte que ça les accompagne dans leur quotidien, que ça leur mette un petit peu de baume au cœur dans des moments un peu difficiles.
La collaboration avec Anne-Marie, c'était pour moi un mariage d'amour et de technicité. Je pense que ils ont eu un coup de foudre pour nous. Et nous, écoute, toute seule, on n'aurait jamais pu faire un projet pareil. On avait besoin d'un partenaire avec cette technicité, avec cette écoute, avec toutes les choses que Anne-Marie sait faire, que nous, on ne sait absolument pas faire. Nous, on sait faire rire, on sait chanter, on sait émerveiller, amener de la fantaisie dans une scénette, mais sans cette collaboration et cette écoute, je pense que ce projet n'aurait pas pu exister. Ça c'est stimulé, hein, rassure-moi. La suite du projet, c'est le mystère et les espoirs. Parce que moi, j'espère que ça marche. Donc, on verra dans quelques mois le bilan qui viendra des enfants, qui viendra aussi des soignants, des parents. Et il faudrait éventuellement qu'on trouve de l'argent pour acheter des tablettes, pour mettre le logiciel. Et mon espoir, c'est de pouvoir offrir ce logiciel à tous les enfants en hôpital de jour avec une tablette.